Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le changement important à venir au cours des prochaines semaines ou des prochains mois concernant le signe du Cancer, en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti les amis. Le changement important à venir pour nos amis Cancer. Alors, on commence avec le 8 de bâton et le roi d'épée. Waouh! Alors, ça bouge beaucoup ici. 8 de bâton, on est vraiment sur de l'accélération, sur du mouvement. Le 8 de bâton, ça pourrait être aussi certaines communications importantes que l'on pourrait avoir, ou en tout cas des compréhensions qui pourraient arriver jusqu'à nous. En tout cas, avec un roi d'épée, j'ai le sentiment ici qu'on ne pipe pas mot. On écoute, on observe, on est parfaitement en maîtrise de ce qui se passe, on est parfaitement au clair avec ses idées, avec ce que l'on comprend également de la situation. Il y a quelque chose qui s'active. Oh! Les amoureux qui nous parlent de choix, surtout du lien. Alors les amoureux, ça pourrait être la dualité, hein, dans certains cas, mais peut-être que ça rejoint aussi une sphère sentimentale ou quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. C'est étrange parce que avec cette énergie du roi d'épée, j'ai le sentiment que vous restez de marbre. Ça vous permet de comprendre certaines choses, mais on reste de marbre. Le 10 d'épée. Ok. Donc là, avec un 10 d'épée, on a la fin de quelque chose, fin d'un effondrement, fin d'une croyance limitante, fin du stoïcisme. 9 de coupe. Oh, d'accord. Alors peut-être justement que l'on fait preuve de moins de rigidité et que la clôture avec ce 10 d'épée se fait effectivement peut-être sur une rigidité qui pourrait être portée par ce roi d'épée concernant un lien ou une forme d'union, hein. Parce qu'avec un 9 de coupe, on va davantage vers de la satisfaction, vers de la complétude. Donc quelque part, on n'a plus besoin de cette armure, de l'autorité mentale, parfois de l'ego également. Oh. Est-ce qu'on comprend ici que finalement, porter une armure, ça devient un petit peu trop lourd parfois? Il y a quelque chose qui se réalise. Mais là, il y a peut-être bien des choix importants. Et notamment des choix qui rejoignent possiblement la dualité entre le cœur et le mental. Avec le 8 de bâton, on a le 9 de bâton. Ok. Ouais, donc visiblement, on fait preuve de vigilance par rapport à l'accélération de certaines choses, mais en même temps, on sent qu'il y a des choses, d'autres choses qui pèsent un petit peu trop lourd sur nos épaules. Donc, il y a vraiment besoin de se décharger pour aller vraiment dans le flot des énergies ici. Avec un 9 de bâton, on fait quand même preuve de résilience aussi. Peut-être que l'on est un petit peu moins rigide et on accepte que les choses se passent un petit peu plus vite, que ça s'accélère, qu'il y ait certains choix qui arrivent et qui peut-être vont mériter une certaine réflexion certes, mais qui vont peut-être aussi devoir être entrepris.
Le roi d'épée, le 3 de bâton. Oui, effectivement. Il va falloir faire preuve de flexibilité, notamment sur sa perspective, sur sa vision des choses. En réalité, il va falloir développer, déployer, ouvrir certaines écoutilles qui peut-être jusqu'à maintenant pouvaient nous contraindre, nous restreindre un petit peu. Il y a comme le fait de sortir un petit peu de sa zone de confort dans une case bien propre, bien organisée, bien ordonnée, bien rangée. Et là, de se dire, ok, bah finalement, j'ai peut-être envie d'avoir une case un petit peu plus grande, donc il va falloir réaménager, imaginer de nouveau comment est-ce qu'on va ranger, mais du coup, ça va forcément nous demander à un moment ou à un autre eh bien, de déconstruire cette rigueur, cette organisation qu'on a pu avoir à un moment donné. Quatre de bâton. Ouais, il y a quelque chose qui est en lien avec le côté très émotionnel aussi. Alors le 4 de bâton, c'est surtout les fondations. Alors on pourrait nous parler des fondations d'un lien, on pourrait nous parler de nos propres fondations aussi intérieures. Le 4 de bâton, c'est 4 murs, hein, 4 murs d'un foyer, d'un endroit de travail, de sa maison intérieure. Alors, dans certains cas, ça pourrait être aussi la notion de l'engagement ou du désengagement avec les amoureux et le 4 de bâton. Mais il y a surtout un besoin d'ancrage dans les liens que l'on entretient, ou en tout cas dans ce qui nous tient à cœur. Être en accord avec ses choix. Il y a peut-être bien certaines relations qui vont être déconstruites pour en construire de nouvelles. Et ça pourrait être des relations professionnelles, on change de travail, ça pourrait être des relations affectives, amicales ou sentimentales. Mais ça pourrait être aussi la relation qu'on a avec soi-même. C'est-à-dire donc de changer d'état d'esprit par rapport à sa perception, par rapport à comment est-ce qu'on ressent, comment est-ce qu'on voit les choses. On a quand même beaucoup de bâtons. Donc il y a comme une envie qui est très prenante intérieurement parlant ici, qui vous demande d'avancer davantage. Et oui, 5 de bâton, c'est la fin de la bataille. C'est la fin de la tension, c'est la fin du désordre. Bah oui, à s'entêter, entre guillemets, à absolument vouloir faire rentrer ces nouveaux habits que vous venez d'acheter dans un placard qui est trop petit. Bien à un moment donné, il va falloir prendre la décision d'acheter peut-être un placard plus grand. C'est que l'image, bien évidemment. Dans d'autres cas, on pourrait aussi mettre fin à une forme de rivalité ici, et qu'elle soit encore une fois professionnelle, relationnelle, peu importe. Ça pourrait être aussi les rivalités avec soi-même, hein, vous savez, notre part d'ombre et notre part de lumière. Ou lorsque la tête nous dit quelque chose et que le cœur nous dit complètement autre chose. Donc il y a une énergie qui est beaucoup plus flexible. Et du coup, on vit les choses beaucoup plus sainement, sereinement, plus dans le calme. Waouh, 9 de coupe, le soleil. Et en tout cas, là où on va, c'est vers une propre réalisation, accomplissement. On a de la clarté, on a de la vitalité. Encore une fois, c'est très très dynamique dans l'énergie ici. Quelque chose qui vibre, tout simplement. On décide peut-être de se délaisser de certaines casseroles. Alors oui, des casseroles qui nous ont tenus à cœur, peut-être pendant très longtemps pour certains, mais des casseroles qui ne sont plus en accord avec nos projets, notre vision, notre vibration. Et on décide d'aller s'expanser davantage dans d'autres endroits, auprès d'autres personnes, dans une autre dynamique. 9 d'épée. Je pense que la situation ici, jusqu'à maintenant, était peut-être, vous rendez dans une énergie peut-être anxieuse, comme si ça vous tourmentait, cette idée
Bah oui, mais je peux pas couper les liens parce que c'est ma famille. Bah oui, mais je peux pas couper, je peux pas rompre mon contrat de travail parce qu'on compte sur moi ou parce que tous mes collègues se sont barrés et qu'il reste plus que moi, donc on compte sur moi. Mais c'est vraiment cette idée de, en réalité, le bonheur ne tient qu'à vous et à vos propres décisions. Les gens se passent de vous quand ça les arrange bien. Donc, à un moment donné, c'est aussi apprendre parfois à se passer de personnes ou de situations qui simplement ne nous le rendent pas. Et de se diriger davantage vers des endroits où on se sent plus aligné, où on a peut-être aussi la reconnaissance que l'on attend ou qu'on mérite, dans un endroit où on pourra s'expanser, où on sera satisfait, où on sent intérieurement que ça vibre, et ça vibre de bonnes énergies, pas des énergies de contrariété ou ce genre de choses-là. Ouais, le cloître, effectivement. Il y a comme ce désir d'expansion, de sortir d'un endroit qui était devenu trop serré, trop limité. Et là, on a besoin d'avoir de la perspective. Alors oui, bien sûr qu'il y a besoin d'organiser certaines choses, mais peut-être de manière un petit peu moins rigide que jusqu'à maintenant, et qui vous empêchait finalement d'ouvrir certaines portes, d'avoir de nouvelles opportunités également. Je pense qu'il y a eu une grosse phase d'introspection aussi pour vous. Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de changer quelque part de direction, d'endroit, d'entourage. On ressent vraiment ici un besoin de vivre sainement, de vivre librement, et tant sur le plan physique qu'émotionnel ou intérieur. Ouais, la trahison. Alors, la trahison, parfois, c'est aussi la trahison que l'on a vis-à-vis de soi-même, lorsqu'on entretient des parts qui ne demandent plus à être entretenues. Et les trahisons, c'est aussi tout ce qui rejoint la notion de déception. C'est aussi les points de rupture que l'on atteint. Et je pense qu'en l'occurrence, on atteint un point de rupture ici. En effet. Ouais. On atteint un point de rupture parce qu'il est hors de question de se priver de quoi que ce soit. Je reprends mon histoire d'armoire avec les vêtements qu'on s'entête absolument à bourrer dans le placard, et on est là et on s'agace, ça nous stresse. Comment est-ce qu'on va faire pour ranger nos habits? Bah oui, mais à un moment donné, il faut prendre la décision de peut-être changer le placard. Parce que jusqu'à maintenant, visiblement, on se privait d'acheter de nouveaux vêtements qui nous plaisent, qui nous font du bien, qui nous mettent en valeur, parce que le placard est trop petit. Le vol, la perte, c'est cette énergie de privation. On se prive parce qu'on est dans une situation, on se prive d'acheter de nouveaux vêtements qui nous font plaisir, on se prive d'un petit plaisir parce que ça rentrera pas dans notre placard. Et bien évidemment, ce n'est que l'image, bien sûr, mais ici, on ne veut plus se contenter, on ne veut plus manquer de place. On ne veut plus manquer d'énergie, on ne veut plus manquer de vibration, on ne veut plus se contraindre à des énergies de frustration, d'anxiété. Et ça demande effectivement de faire des choix. Mais là, il y a un point de rupture qui est atteint, je pense. Mais le point de rupture est atteint pour déployer quelque chose de nouveau. Une expansion, une énergie, une vision, un projet. On a le trafic qui nous parle notamment du travail personnel, mais aussi de la sphère professionnelle. Et avec le trafic, c'est aussi les échanges, c'est les négociations, c'est le commerce, c'est les énergies aussi qui circulent, c'est le flux, les transactions. Alors, est-ce que on négocie avec soi-même les propres batailles que l'on souhaite mener? En même temps, réévaluer, ce serait peut-être aussi une bonne chose. Mais ça pourrait être aussi de réévaluer les transactions, les échanges que l'on entretient avec les personnes, dans des situations. Et quand on parle de transactions, on ne parle pas que de transactions financières. Ça peut être des transactions de partage, de compétences, de temps, de partage émotionnel, etc. Et on a les honneurs. Donc, ça vous demande un petit peu de courage ici, entre guillemets, de sortir de votre zone de confort.
Mais on va en quête de cette reconnaissance que l'on mérite, dans un endroit où on va nous valoriser, dans un endroit où on aura notre place, où on aura le respect nécessaire. Enfin, voilà, ça pourrait s'expanser à plein d'autres sujets. Et encore une fois, les amis, vous ferez le lien avec votre propre situation. Mais là, en réalité, il est hors de question de se contraindre à quoi que ce soit. Et pour ce faire, eh bien, on applique simplement des points de séparation, des points de rupture. Et oui, la nativité. Il y a de nouvelles choses qui démarrent, des nouvelles opportunités, des nouveaux potentiels aussi qui sont en train d'arriver. On voyait tout à l'heure avec l'expansion, le 3 de bâton, la vision sur le long terme. On arrête de nous restreindre dans une petite vision bien fermée et bien cloîtrée. Mais là, on expanse ses idées, sa personnalité, ses compétences, sa vibration, son charisme, son assurance, etc. Donc il y a une très très belle expansion, mais qui effectivement passe par des petits points de rupture. Et c'est peut-être aussi ces points de rupture qui vous font prendre conscience qu'il y a besoin d'aller démarrer quelque chose d'autre, de s'expanser dans un autre domaine ou dans une autre situation. Avant tout changement, il y a un point de rupture. Et là, visiblement, ce point de rupture est majeur dans votre changement. L'hiver. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Et oui, point de rupture aussi. Ce qui ne vous accueille pas, eh bien, vous laissez. C'est que c'est pas votre place. Vous n'avez rien à y faire ici. On n'a pas notre place dans les endroits où on ne nous fait pas de place. Là où on est à la bonne place, la place se fait naturellement. On n'a pas le sentiment d'être insuffisant ou de trop en faire, parce qu'on est juste au bon endroit, entouré de bonnes personnes, etc. Mais effectivement, ça demande aussi du courage, parfois, de se défaire, même si ça nous tient à cœur, de certaines situations ou de certaines personnes pour pouvoir davantage s'expanser, se réaliser. Waouh! Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.